Olá, malta! Pourquoi apprendre le portugais et pourquoi je suis professeure de portugais? Alors, je voulais un peu partager avec vous mon expérience et vous expliquer un peu mon histoire pour que vous compreniez pourquoi j'en suis là et pourquoi j'enseigne le portugais. Le portugais, c'est ma langue maternelle. Je suis arrivée en France, j'avais 10 ans. Et depuis très longtemps, je veux enseigner et je voulais enseigner le portugais. Et j'ai fait mes études dans ce sens-là. Je fais une licence portugais, j'ai continué parce qu'au départ, je savais pas trop. Et puis on m'a toujours dit, oui, professeur de portugais, c'est pas évident. En France, il n'y a pas beaucoup de postes. Le portugais est très peu enseigné, donc ça va être compliqué pour toi. Essaye de te donner plus de possibilités pour pas que tu fasses que ça. Donc bon, ben, je suis allée dans la, j'ai toujours, voilà, j'ai continué jusqu'à, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait mon master, je suis allée pendant 6 mois au Portugal en Erasmus et petit à petit j'ai continué comme ça mes études, j'ai fait ma thèse et pour pouvoir enseigner à l'université. Sauf que c'est très compliqué en France pour tous les professeurs et on pourra toujours vous dire que pour enseigner le portugais, il faut être fort, il faut lutter tout le temps, il faut être toujours dans le combat, il faut toujours se justifier parce que jusqu'à aujourd'hui, hein, même, on me demande toujours, mais tu enseignes le portugais, mais tu vis de ça? C'est pas possible. Qui est-ce qui apprend le portugais? Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de personnes qui veulent apprendre le portugais. Et le portugais est une langue parlée dans 8 pays dans le monde, et ce n'est pas que le Portugal non plus, mais en France, il y a une grosse communauté portugaise qui a envie de connaître, d'apprendre, d'avancer dans la connaissance de la langue. Et, euh, et je pense que j'ai toujours, je me suis toujours dit non, je vais me battre jusqu'au bout pour enseigner le portugais. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis à en arriver là. C'est vrai que j'ai déjà enseigné dans plusieurs endroits différents. J'ai enseigné à l'université où j'enseigne toujours. J'ai enseigné au collège et aujourd'hui, depuis 2010, donc j'ai monté mon auto-entreprise de portugais, mais au début, jusqu'à 2000, pendant 10 ans, j'ai donné cours de portugais un peu par-ci par-là, mais c'est vrai que c'était pas forcément mon activité principale, mon auto-entreprise, c'est pas mon activité principale. Et puis depuis 2020, avec le Covid, j'ai commencé à avoir des agences de formation qui ont commencé à me demander des cours de portugais. J'ai commencé à me candidater à des agences de formation. Et petit à petit, j'ai commencé à me faire mon réseau, développer mes réseaux sociaux aussi, et jusqu'à là. Et en fait, j'ai créé ma propre façon d'enseigner le portugais à distance. Et voilà, et aujourd'hui, je vis de ça. J'enseigne le portugais tous les jours. C'est mon activité principale. J'ai beaucoup de personnes qui apprennent le portugais avec moi, de types complètement différents. Et ça peut être, c'est des profils complètement différents. Donc, j'ai des personnes qui ont appris le portugais avec leurs parents et qui veulent réapprendre le portugais. Et l'améliorer, bien sûr. J'ai des personnes qui veulent aller vivre au Portugal pour leur retraite. J'ai des personnes qui veulent s'installer et travailler au Portugal aussi. J'ai des personnes qui le font par plaisir. Bon, il y en a très peu, mais il y en a. J'ai des conjoints de personnes de portugais ou de portugaises qui ont envie de le parler, puisque quand ils vont là-bas au Portugal en été, ben, ils se retrouvent confrontés à une famille qui parle que portugais. Et du coup, ben, ils peuvent pas discuter, ils peuvent pas aller faire les courses tout seuls, donc ils ont envie aussi d'être autonomes. Voilà. Et puis, j'ai aussi, pour terminer, des enfants. J'ai des enfants entre 7 et 18 ans qui apprennent le portugais parce que bah, ils se trouvent dans la situation comme leur maman, leur papa qui arrivent au Portugal, leurs cousins parlent portugais, ils ne parlent pas de portugais, ils veulent jouer avec des copains des voisins. Ils peuvent pas, enfin ils se débrouillent, mais c'est vrai que c'est plus sympa d'apprendre le portugais dès qu'on est petit. Donc voilà. Donc j'ai tous ces profils et, euh, et dans mes cours, j'essaye de toujours de faire profiter tout ce qui est culture, histoire. J'essaie de partager toutes mes connaissances pour que ce soit des cours interactifs, dynamiques, qu'on apprenne le portugais de différentes formes pour être à l'aise et arriver au Portugal et pouvoir discuter, parler avec toute personne
sans a priori. Voilà, je vous ai partagé un peu de mon quotidien, de ma profession et je vous dis à très vite et n'hésitez pas si vous voulez apprendre le portugais avec moi, n'hésitez pas, écrivez-moi et je vous répondrai très rapidement. À très vite.